Bonjour à tout le monde. Amen. Ce matin, cet après-midi ou ce soir, peu importe le temps que tu prends avec Dieu, prends du temps avec Dieu. Ce qui est bon aussi des fois, ce que je veux emmener aujourd'hui, c'est connaître Dieu pour mieux prier. Au lieu de... Tu ne peux pas prier n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Si tu veux que ta prière soit exaucée et soit entendue, tu dois prier selon la connaissance que tu connais de Dieu. Ce que tu connais de Dieu. Un petit livre, très simple, mais qui nous parle de connaître Dieu. Je vais vous en... Pas trop cher, c'est un petit livre de 20 $, mais tu peux te le faire à toi-même. Tu peux te prendre un cahier, puis écrire les caractères de Dieu, écrire sa description de Dieu, avoir une connaissance de Dieu. Exemple. Dieu est impartial. Romains 2,11. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme, il ne fait exception de personne. Il ne regarde pas à l'apparence, ni ne privilégie personne à cause de sa position sociale, sa position dans l'Église, sa couleur de peau ou autre. Il ne se laisse pas corrompre par des cadeaux. Avec lui, pas de discrimination. Il n'avantage personne dans ses jugements, ni négativement, ni positivement. C'est ça, connaître Dieu. Puis avec ça, quand tu connais Dieu comme ça, tu peux faire une prière semblable. Comme il est rassurant pour moi de savoir que tu ne fais pas de favoritisme. Le plus déshérité des humains a pour toi autant de valeur que celui qui a le plus d'argent et le plus de capacité. Tu le prouves aussi en offrant ton salut à quiconque croit. Hein? Dieu ne regarde pas à ta couleur, ta grandeur, ta grosseur, il regarde au cœur. Tu n'as pas attendu pour m'aimer que je fasse des tas de choses pour toi. Ce n'est pas par les œuvres. Tu m'aimes de toute éternité. C'est fabuleux. Il t'aime de toute éternité. Quel grand Dieu tu es! Je veux t'adorer en retour et t'aimer toujours. Amen. Ça, c'est une facette de Dieu. Moi, j'aime la caractéristique que Dieu est généreux. Dans Actes 14, 17. Pourtant, le Dieu vivant n'a jamais cessé de leur donner des témoignages de sa bonté, car il vous envoie du ciel la pluie et des fruits abondants en leur saison. Oui, c'est lui qui vous donne de la nourriture en abondance et comble vos cœurs de joie. Oui, on travaille, oui, on sème, on attend que la récolte, mais il faut de la pluie et du soleil pour que ça croisse. Il faut une bonne terre, mais si la terre, c'est Dieu qui l'a créée déjà, avec tout ce qu'elle contient, des minéraux, tout ce qu'il faut pour faire croître. Voilà une disposition de cœur qui pousse à l'altruisme, à s'intéresser aux autres et à donner avec désintéressement. Dieu donne la lumière, le soleil, c'est lui qui a tout créé ça, les étoiles, la lune, les saisons, printemps, été, automne, hiver, la nourriture, sa parole, son Fils, le pardon des péchés, la paix intérieure, les dons et le fruit de l'Esprit sont l'Église. Fait que là, tu peux prier de cette manière-là. Mon Dieu, source de tout don et dispensateur de bienfaits innombrables et immérités. Comment exprimer ma reconnaissance pour toutes les initiatives prises pour me sauver? C'est lui qui prend toute la responsabilité et l'initiative pour te sauver. Il veut te sauver maintenant. Maintenant. Dans la parole de Dieu, dans Romains 10, tu commences à 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, c'est dit, quoi faire pour être sauvé? Il dit, quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Quel nom? Le nom de Jésus. Pourquoi Jésus? C'est lui qui y a été à la croix par son sang et il nous a donné accès au trône de Dieu parce qu'il nous a donné le pardon des péchés.
Le pardon, t'es déjà réconcilié avec Dieu, mais toi, tu ne le sais pas. Mais moi, je te le dis maintenant, tu es réconcilié avec Dieu de toute éternité. Mais c'est à toi la responsabilité de dire, oui, je crois en Jésus-Christ, mort pour moi à la croix, qui a versé son sang. Il a tout accompli à la croix pour moi. Et maintenant, je dis, j'ai accès au trône de Dieu, le Père. Oui, Père, j'accepte ta vérité. Pas la vérité du monde. Accepte pas ma vérité, accepte la vérité de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Ouvre-la. Écoute ce que Dieu va te dire. Médite-la, mange-la, bois-la. Mange, mastique-la. C'est méditer, ça. Amen. M'adopter, et tu m'as adopté et intégré dans la grande famille de Dieu, ton Église. Tu ne peux pas vivre ta vie de foi tout seul. Ah, tu vas vivre une foi, mais elle va être médiocre. Mais si tu veux avoir une foi qui va te transformer, c'est à l'Église, avec des frères et sœurs, une maison-Église, un petit groupe ensemble, prier, communiquer ensemble, communier ensemble, apprendre ensemble. C'est très important parce que l'autre peut te fortifier, l'autre peut t'aider, l'autre peut t'encourager et toi-même tu peux encourager et fortifier et édifier les autres. Juste par ta présence. Jésus a choisi 12 disciples. Il aurait pu faire tout son ministère, là, il aurait pu le faire tout seul. Il était Dieu et homme. Tu crois ou tu ne crois pas, mais c'est ça qui est dit dans la parole de Dieu. Il aurait pu tout faire. Il avait la plénitude de Dieu en lui. Il a laissé sa gloire en haut pour venir comme humain pour toi. Réalise ça. Qui a fait ça déjà pour toi dans ta vie? Il y a ta mère, ton père, il en a laissé, mais pas toutes, parce qu'on a toute une partie d'égoïsme et de penser à soi avant l'autre. Mais Dieu a pensé à toi avant son fils, puis avant même lui. Oh, quelle parole! Ah, c'est bon. Tu veux être transformé, mais Dieu veut une croissance. Il veut te faire croître. C'est important de croître. Par sa puissance, par sa parole, par l'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi. Il va te conseiller. Ah, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Que dire du don de la famille, des amis, de la musique, de la nature, de la paix intérieure, des forces que tu renouvelles chaque matin? Il va te renouveler chaque matin. Tu es un Dieu qui donne constamment, sans compter, avec largesse. Pourquoi? Pourquoi tu veux juste un peu quand Dieu veut tout te donner? Tout ce qui est bon pour toi, tout ce qui est bien pour toi, Dieu veut te le donner. C'est gratuit, gratuit. Tu as juste à dire, oui Seigneur. C'est ça le prix que tu as payé, c'est dire, oui Seigneur, fais-moi-le. Fais-le dans ma vie. Fais-le, Éternel. Oui, Éternel, remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ta joie, remplis-moi des fruits de l'Esprit. Parce que Dieu, tu donnes et donnes encore jusqu'à ce qu'il y ait plus de place pour recevoir. Plus de place, là, ça va être dans l'éternité. Il n'y aura plus de place parce qu'on va être transformé dans la gloire et gloire et gloire de l'Éternel, comme Jésus a été transformé, comme Jésus aurait apparu à ces femmes qui étaient au tombeau. Wow! Quelle lumière resplendissante dans un corps glorifié! Un grand merci. Je veux vivre cette journée dans la reconnaissance et la joie. Amen. Fais-toi un petit livre de mémoire sur ce qui est Dieu, sur ses caractéristiques pour mieux prier. Il est la paix, il est immortel, il est l'œil de Dieu, comment il te voit. Il est proche. C'est pas un Dieu lointain, c'est un Dieu de providence. Il y a tellement de choses, il est insondable. Ah, il est illimité. Ne te contente pas des dieux de ce monde.
Ne te contente pas. C'est beau, les gros chanteurs, ici puis ça, mais tu n'apporteras rien. Eux autres, ils viennent te chercher, eux autres. Ils viennent te chercher. Ils veulent avoir l'approbation de toi. Puis quand ils ont plus d'approbation de toi, d'attention de toi, ça les fait grand et plus d'argent. Mais Dieu, il ne veut pas plus d'argent. Il ne veut pas venir. Tout ce qu'il veut, là, c'est te transformer à son image. Il veut que tu viennes à la ressemblance de Jésus-Christ pour que ta vie soit merveilleuse. Amen. Merci Seigneur. Oui, je vois la gloire de Dieu se manifester dans toute ma vie. Oui, je vois la gloire de Dieu pour le servir pour l'éternité. Mais dans ma vie, la joie de vivre. Mais dans ma vie, l'amour et la paix pour te servir. Oui, je vois la gloire de Dieu se manifester dans toute ma vie. Oui, je vois la gloire de Dieu pour le servir pour l'éternité. Car l'Éternel est ma porte, il est le Dieu de délivrance dans ma vie. Oui, je vois la gloire de Dieu se manifester dans toute ma vie. Oui, je vois la gloire de Dieu se te servir pour l'éternité. Je chanterai pour toi éternel. Je chanterai pour toi des louanges en ton honneur. Oui, je vois la gloire de Dieu se manifester dans toute ma vie. Oh oui, je vois la gloire de Dieu pour le servir pour l'éternité, pour le servir pour l'éternité, pour le servir pour l'éternité.